أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 47, Muhammad. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu a réduit à néant les œuvres des mécréants et de ceux qui ont détourné les hommes de la cause de Dieu. Dieu effacera les fautes de ceux qui auront eu la foi, qui auront œuvré pieusement et cru que ce qui était révélé à Muhammad était la vérité venue de leur Seigneur. Et il améliorera leurs conditions. Cela parce que les mécréants se sont conformés à l'erreur et que les croyants se sont conformés à la vérité venue de leur Seigneur. C'est ainsi que Dieu propose aux hommes des exemples à leur intention. Et si vous rencontrez les mécréants, frappez-les à la nuque jusqu'à ce que vous les ayez anéantis. Alors, vous resserrerez les liens des prisonniers que vous libérerez par la suite, gracieusement ou contre rançon, et cela jusqu'à ce que la guerre cesse avec ses atrocités. Tout ceci afin que Dieu vous éprouve les uns par les autres, car s'il l'avait voulu, il aurait eu le dessus sur eux. Quant à ceux qui se seront fait tuer pour la cause de Dieu, Dieu ne négligera aucune de leurs œuvres. Il les guidera, améliorera leurs conditions et les introduira dans le paradis dont il leur aura fait la visite. Ô vous qui avez la foi, si vous apportez votre soutien à Dieu, il vous accordera la victoire et raffermira vos pas. En revanche, que périssent les mécréants et que leurs œuvres soient réduites à néant. Cela en raison de la répulsion qu'ils éprouvent pour ce que Dieu a révélé si bien qu'il a rendu leurs actes inopérants. Que n'ont-ils parcouru le pays afin de méditer le sort de ceux qui les ont précédés? Dieu les a anéantis et un sort comparable attend les mécréants. Cela parce que Dieu est le maître de ceux qui ont la foi, tandis que les mécréants n'en ont point. Dieu introduira ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres dans des jardins sous lesquels s'écouleront des fleuves. Les mécréants qui jouissent de toutes choses et mangent comme des animaux auront le feu pour asile. Combien de cités bien plus puissantes que celle qui t'a exilé n'avons-nous pas anéanties? Elles n'ont bénéficié d'aucun secours. Celui qui possède une preuve de son Seigneur peut-il être comparé à ceux dont les œuvres perverses ont été embellies à leurs yeux et qui se sont conformés à leurs passions? Voici la description du paradis promis à ceux qui se prémunissent. Des fleuves, d'une eau qui ne croupit pas, des fleuves de lait à la saveur inaltérable, d'autres de vin, agréable au goût des buveurs, et d'autres de miel pur. Ils y auront toutes sortes de fruits, ainsi que le pardon de leur Seigneur. Ceux-là sont-ils comparables aux hôtes permanents du feu, auxquels on versera une eau en ébullition qui leur déchiquetera les entrailles? Il en est qui te prêtent une oreille, mais sitôt qu'ils sont sortis de chez toi, ils s'adressent à ceux qui ont reçu la science, en disant « Qu'a-t-il dit ce tantôt ?» Ceux-là sont ceux dont Dieu a scellé le cœur et qui se sont abandonnés à leur passion. Commentaire. À propos de ceux qui ont reçu la science, la tradition rapporte qu'il s'agit de Abdallah ibn Mas'ud. Fin du commentaire. Et quant à ceux qui sont sur la bonne voie, les propos des dénégateurs ne font que raffermir leur orientation. Qu'attendent-ils sinon l'heure qui les surprendra à l'improviste et dont les conditions sont déjà réunies? Mais à quoi leur servira ce rappel quand elle fondra sur eux? Sache qu'il n'est de divinité que Dieu,
et demande le pardon de tes péchés, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Et Dieu connaît aussi bien le champ de vos activités que votre lieu de repos. Commentaire. Le champ de vos activités en ce bas monde est votre lieu de repos dans vos tombes, ou encore le champ de vos activités à l'état de veille est votre lieu de repos lorsque vous dormez. Fin du commentaire. Les croyants se plaisent à espérer si seulement une sourate nous était révélée. Mais lorsqu'une sourate fermement établie, dans laquelle le combat est évoqué et révélé, tu verras ceux dont le cœur est rongé par la maladie te lancer un regard défaillant, semblable au regard de celui qui perd connaissance à l'approche de la mort. Il eût été préférable pour eux d'obéir et de tenir leur langue, et une fois la résolution du combat prise, de se montrer sincère envers Dieu. Si vous vous détourniez du combat, se pourrait-il que vous semiez la corruption sur terre et que vous brisiez les liens du sang? Ceux-là sont ceux que Dieu a maudits en les frappant de surdité et de cécité. Que n'ont-ils médité le Coran, à moins que leur cœur ne soit fermé? Ceux qui ont fait volte-face après que leur soit apparue la bonne direction ont été séduits par le diable qui leur a dicté leur attitude. Cela parce qu'ils ont affirmé à ceux qui tenaient en aversion ce que Dieu leur révélait. Nous vous obéirons partiellement. Or Dieu connaît parfaitement leur fort intérieur. Qu'en sera-t-il d'eux le jour où les anges les feront périr en les frappant à la face et dans le dos? Cela pour s'être conformés à ce qui provoquait l'ire de Dieu et parce qu'ils répugnaient à le satisfaire, si bien qu'il réduira leurs œuvres à néant. Ceux dont le cœur est rongé par la maladie, se sont-ils imaginé que Dieu ne ferait pas éclater leur haine au grand jour? Si nous l'avions voulu, nous te les aurions fait voir. Il s'agit des hypocrites, et tu les aurais reconnus à leurs signes distinctifs. Tu les reconnaîtras cependant à la fausseté de leur accent, et Dieu connaît bien vos œuvres. Nous vous éprouverons jusqu'à ce que nous connaissions ceux qui combattent à notre service et qui font preuve de constance et que nous mettions votre réalité en évidence. Les mécréants qui ont détourné les hommes de la cause de Dieu après que la bonne direction leur soit apparue ne pourront rien faire du tort à Dieu. Il réduira leurs œuvres à néant. Ô vous qui avez la foi, obéissez à Dieu et à son envoyé, et ne rendez pas vos œuvres caduques. Les mécréants qui ont détourné les hommes de la cause de Dieu et qui sont morts comme tels, Dieu ne leur pardonnera point. Ne faiblissez point, et ne les invitez pas à une trêve alors que vous êtes les plus forts, et que Dieu est avec vous, et Dieu ne diminuera en rien le mérite de vos œuvres. La vie de ce bas monde n'est que jeu et distraction. Et si vous croyez et que vous vous prémunissez de Dieu, il vous accordera votre rétribution, sans vous demander de contrepartie sur vos biens. S'il vous les demandait avec insistance, vous en montreriez avare, et il ferait éclater votre haine au grand jour. Voici qu'on vous appelle à dépenser vos biens pour la cause de Dieu. Il en est qui s'en montrent avares, et l'avaricieux l'est à son détriment. Dieu n'a besoin de personne, et vous êtes des indigents. Si vous vous détournez, il vous remplacera par un autre peuple qui sera différent de vous.